parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Bien-aimés, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bienvenue. Bienvenue dans l'émission pour matin, lundi 28 juillet 2025, là, côté que nous pourrons entamer deuxième partie, leçon semaine, et que nous pourrons ensemble la Pâque. Donc, jusqu'avant nous entamer sujet, nous, la Pâque, nous pourrons méditer. Et titre méditation, nous, Jésus pleura. Ah oui, Jésus compte crier. Donc, c'est ça que nous parlons dans la méditation matin. En nous la prière. Papa, nous qui habitons dans le ciel, nous nous merci. Merci infiniment, Père, pour le don de la vie. Merci d'être que vous comprenez lorsque nous avons crié et vous prêt pour consoler nous. Tandis que nous déjà prenons position pour les paroles. Assiste-nous par ton Saint-Esprit afin que nous puissions lire et comprendre et donne-nous de pratiquer ces paroles dans notre vie. En Jésus, nous te prions. Amen. Jésus pleura. Donc, nous voyons que Jésus, eh bien, il a une émotion. Jésus a un sentiment. Et même gens nous-mêmes, nous contrissons. Jésus est contriste. Même gens nous-mêmes, nous compte crier. Jésus compte crier. Donc, lorsque nous lisons Jean chapitre 11, verset 35, Jésus pleura. C'est texte qui est plus court dans la Bible, mais c'est un texte qui est plus éloquent qui gagne dans la Bible. Donc, Jésus te gagné plus bon ami, Lazare, qui c'est frère Marie et Marthe. Trouve que Lazare est malade, Lazare mourit. Il y aurait Jésus, il n'y a pas joint Jésus. Et c'est lorsque Lazare a 4 jours depuis le mourir, c'est là ça Jésus pour faire apparition. Et là Jésus venu, sœur yo, Marthe et Marie dit, mais si vous êtes là, frère nous Lazare pas mourir. Et Jésus commence à crier. Jésus t'a crié, c'est pas à cause de Lazare qui t'est mourir. Mais Jésus t'a crié, c'est à cause de sœur yo, de famille. Comment la mort li saccage yo. Comment la mort, eh bien, li rend yo triste. Comment douleur du départ de leur petit frère, un jeune garçon. Donc, nous voyons que la mort li douloureuse pour tout le monde. Là, un grand monde mourit, ça fait mal. Mais ça fait mal encore plus lorsque un petit jeune, ou bien un jeune li mourit. Donc, Jésus t'a crié. Donc, c'est à cause de souffrance li ouais que, eh bien, moun yo t'a enduré. Pour Jésus, eh bien, Lazare s'est dormi, il t'a dormi. La mort est un rêve, une parenthèse dans la vie consciente, une réalité passagère. Jésus t'a crié parce que Jésus, il était qu'on crier avec si l'on cap crier, réjouir avec si l'on cap réjouir. Et c'est ça la Bible dit non. Crier avec mon cap crier et réjouir avec mon cap réjouir. Donc nous voyons que Jésus pas seulement qu'on mettait la joie, il pas seulement qu'on eh bien bail manger, il pas seulement qu'on guérit moun, mais il était qu'on participer dans souffrance moun. Et Jésus tout, il qu'on ressusciter moun qui mourit. Donc nous voyons que il y a Miguel Torga qui dit que au milieu de notre solitude, la tragédie humaine est si profonde que le baume dont nous disposons n'atteint pas le fond de nos blessures. Nous voyons Jésus t'a partagé, eh bien, l'âme avec la famille de Lazare, c'est une façon pour être capable de partager avec une espérance. Jésus te veut montrer que la mort pas définitive. La mort c'est un passage. La mort c'est un doux sommeil. Et Jésus t'a pas montré que, eh bien, c'est résurrection et la vie. La mort pas
là, définitivement. Donc, nous voyons que, lorsque nous remettons au monde, nous ne pas remettre pour moun sa jamais mourir. Qui est-ce nous qui remet maman nous avec papa, nos frères et sœurs nous alors, ou du moins si on bons amis, ou quel que soit monde nous gagne, nous remet en pile là, nous ta remet moun sa mourir. Personne pas ta remet vivre bagay comme ça. Parce que la mort, séparation ça, li quitter un vide et qui compte pas capable de combler. Donc c'est-à-dire par exemple quel monde qui t'a jamais souhaité gagner un proche yo moun yo qui aurait même mourir. Donc bon Dieu te vle manifester puissance li dans mi-temps peuple. Bon Dieu te vle montrer que li capable bailler la vie en abondance. A ou même qui gagne yon moun qui mouri, soit famille, amis et autres. Eh bien matin, méditation li invite capable faire confiance à Dieu. Moun sa mouri en crise, gen possibilité pour capable retrouver. Et ou même qui envie, pensez à la vie. Mettez confiance ou mieux, placez confiance dans bon Dieu. Et même si vous t'as mouru, mais vous avez pour ressusciter, pour aller vivre la vie éternelle. Et que Jésus-Christ lui-même, l'y réservé pour nous chaque. Fait qu'il est content, réjoui. Parce que notre Seigneur Jésus, il est la résurrection et la vie. Leçon 5, la Pâque. Verset à mémoriser. Lorsque vos fils vous demanderont, que signifie pour vous ce rite? Vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur, qui a passé sur les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte du fléau. Il a délivré nos maisons. Exode 12, versets 26 et 27. Il y a noté une autre plaie. Donc, cette autre plaie, eh bien, c'était 10e plaie que Dieu t'a déversé sous Égypte. Mais nous voyons que 10 premières plaies ont pour objectif, eh bien, toucher conscience Pharaon, amener à la repentance, à prendre une décision en faveur non seulement de lui-même et de son peuple, à reconnaître la souveraineté de Dieu, à se plier devant la face du Dieu vivant. Mais nous, Pharaon a persisté à cause incrédulité ou orgueil de cet homme. Eh bien, tout un peuple, toute une nation t'a péri. Et nous voyons que avant 10e plaie, qui c'est jugement bon Dieu qui t'a déversé, eh bien, totalement t'es capable de dire sous l'homme, eh bien, Dieu te voulu un dernier avertissement. Mais malheureusement, Pharaon t'a persisté dans l'orgueil et jusqu'à ce que Patapoal gagné sauvé pour non seulement Pharaon et son peuple. Donc, c'est le son ça n'a étudié de maintenant. Jodi, nous parlons la Pâque. Ce texte que nous avons basé pour le son matin, c'est Exode chapitre 12, verset 1 à 20. Nous ne pas parler tout texte. Nous invitons capable de faire ça. Mais d'abord, explication que vous devez connaître concernant, eh bien, ensemble de textes à Exode chapitre 12, verset 1 à 20, qui a parlé nous de l'institution de la Pâque. Origine, ok, fête Pâque là. Donc, nous voyons que, avant que bon Dieu eh bien, libérer le peuple là, parce que bon Dieu connaît, cette fois-ci, lors de la 10e plaie, Pharaon pas capable de subsister. Même j'en ai dans la leçon hier, parce que 10, qui c'est chiffre et plénitude, totalité, c'est pour l'homme, c'est ça que l'homme a supporté, mais c'est la limite de l'homme. Et pourtant, pour Dieu, eh bien, c'est le début, c'est le commencement. Et nous voyons que l'homme pas capable de supporter encore. Et Dieu connaît que l'homme pas capable de supporter, Pharaon pas capable de supporter. Et côté l'homme l'arrivé comme limite, c'est là
bon Dieu lui-même, li à peine commencé. C'est-à-dire, côté l'homme lui-même, li campé, limité, eh bien, bon Dieu lui-même, c'est là li à peine commencé. C'est réalité ça qui est présenté dans confrontation entre Dieu et les faux dieux égyptiens et surtout Pharaon. Eh bien, après 10 plaies ça, bon Dieu te connaît sous 10e plaie, Pharaon pas capable de subsister. Pharaon pral quitter peuple là aller. Et bon Dieu dit à Moïse, mais comment on a fait? On a préparé départ là. Et bon Dieu dit à Moïse, eh bien, on a fait provision pour tout le monde. Provision pour monde qui puisse âgé, provision pour, eh bien, maman qui a fait allaitement, ou bien, moun qui a fait allaitement, avec ti moun qui en bas âge, on a fait provision également pour bête, et comme ça, il a préparé de par là. Tout le bagage étant arrangé. Donc, mais ça qui était plus important, eh bien, c'est causer adoration. Pas oublier, bon Dieu a libéré peuple pour le capable d'adorer librement. Donc, adoration, c'était priorité. Rappelez-nous bien, lorsque bon Dieu voyait Moïse devant Pharaon, qui ça? Il dit by Moïse en premier lieu comme message. Laissez mon peuple aller, ok, pour aller faire qui ça? Pour aller adorer bon Dieu dans le désert. Donc, adoration, c'était priorité. Donc, pour ça, bon Dieu, pour le faire pour vous, vous devez faire adoration, bon Dieu, priorité. Ou même comme chrétien, adorer bon Dieu, c'est priorité. Oui, bon Dieu, lui vive de louange, de adoration. C'est ça que fait. Comme chrétien, vie nous doit une vie d'adoration. Un culte d'adoration. Un culte raisonnable, agréable à Dieu. Donc, c'est pour ça que nous créons pour la gloire de Dieu. On va avancer avec les sons. À côté de ça, bon Dieu, pour eh bien, montrer Moïse comment pour être capable de célébrer la Pâque. Et que chaque famille doit prendre un agneau sans défaut, sans tâche, pour être capable de sacrifier, pour être capable de boucaner dans bon créole, et bien pour être capable de manger. Chaque famille, t'es doué. Eh bien, tu es un agneau sans défaut, sans tâche, ok, pour être capable de brûler ou bien boucaner et pour manger tout entier. Pas rien de jeter et pas de reste qui reste. Si tu as un reste, faut que dans demain si tu veux, yo boucaner pour tout le monde manger. Et si une famille pas ta manger un agneau pour compte li, agneau en trop, faut le partager avec l'autre monde, l'autre famille, de façon à ce que pour pas gagner qui était. N'a pas avancé pour nous dire que bon Dieu t'a montré Moïse, il a Moïse instruction concernant de parlant, concernant la célébration de la Pâque, concernant l'adoration de Dieu. Donc lorsque nous lisons Exode 12 versets 13 et 14, qui ça lui dit? Le sang vous servira le signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, on voit que, eh bien, fête Pâques là, instituée en Égypte, ok, lors du départ du peuple de l'esclavage de l'Égypte, mais fête ça, il peut célébrer chaque année. Donc, pour chaque génération, capable non seulement connaître qui ça a été fait pour eux, pour leurs ancêtres, c'est pour être libérés de l'esclavage du péché, mais c'est une fête qui a rappelé tout les bienfaits, les offerts de l'Éternel en leur faveur. Et c'est une fête qui est faite de façon perpétuelle.
Qui ça bon Dieu t'a pas fait pour peuple là lors de la dernière plaie, mais 10e plaie? Et qui ça Pâques là li symboliser pour? Donc, bon Dieu t'a pral protéger peuple là contre 10e plaie qu'il t'a pral déverser sous Égypte. Et sans ça, on t'a aspergé sur l'étopot, eh bien, c'était un signe de protection. Comme je t'ai dit, à volonto, quand Dieu verra le signe, il passera loin du sang protecteur. Donc, lorsque les anges destructeurs là a passé au-dessus des maisons d'Israël, lorsque lui est sang sous l'intérieur, il dit ça c'est mon parle. C'est comme ça, c'est so, ou bien un signe d'appartenance, un signe de protection. On allait. Pâques là lui-même, c'était un fait qu'il devait fêter chaque année, j'en dit déjà. Donc, parce que non seulement de le fêter comme commémoration de événements ça qui étaient produits et que bon était protégé peuple Israël en Égypte, au côté que rappelez que des événements que bon étaient accomplis en faveur de leurs ancêtres. Mais faites ça tout doit célébrer comme étant un signe de reconnaissance envers Dieu de ce que l'idée libéré nation ça de l'esclavage. Et chaque génération, yo doit être conscient de ça. Yo doit comprendre ça. C'est comme si faut que tu renouvelé l'expérience ça by chaque génération. C'est comme si nous capable dire non, c'est nous-mêmes Haïti, mais haïtiens, le 1er janvier 1804, c'était fête de l'indépendance. Et nous toujours boiti sous jour chaque 1er janvier, doit toujours gagner des discours pour rappeler avec génération actuelle là, qui ça 1er janvier vle dire pour nous? Sous jour ça que nous boire, pour qui ça nous boire? Qui ça lui signifie pour nous? Chaque génération haïtienne doit connaître ça. C'est même genre pour peuple hébreu. Donc c'est pas seulement comme étant il était fêté comme fête de libération, mais il était gagné en relation avec leur foi ou leur conviction comme étant peuple, comme étant nation. Donc la Pâques dans le mot anglais c'est Passover. Passover qui c'est passer par-dessus. Pourtant, français, il seulement dit la Pâques, c'est un mot qui pas trop enrichissant. Et hébreu en lui-même, il dit Pessa. Pessa qui vient de un verbe qui signifie également passer par-dessus. Donc, nous sommes capables de voir que Pâques là, c'est un mot ça, Passover là, c'est deux mots. Lorsque nous composons, nous venons pass over, c'est passer over, qui va nous passer par-dessus, c'est-à-dire, lorsque bon Dieu lui-même, ange destructeur, autrement dit, a passé, depuis lui, ouais, sans sous l'into, potkai, dit ça, c'est mon pas mieux, lui exalté, lui protéger, Donc, nous voyons que, sans agneau, ça, il était symbolisé le sang de Jésus-Christ pour venir verser sur le bois infameux du calvaire pour sauver nous. Et nous capables de dire que agneau ça a symbolisé Jésus-Christ, c'est préfiguration de Jésus-Christ, l'agneau vrai, le vrai agneau, l'agneau de Dieu qui allait venir pour immoler pour sauver l'humanité. Donc et sans ça c'est te représenter sans Christ qui joue un rôle protecteur pour capable protéger nous contre le jugement de Dieu et qui vient pour déverser sur les méchants au dernier jour. Donc faites Pâques là, il te rappelé chaque Israélite, chaque grand Israélite bien fait offert bon Dieu en faveur comme peuple. Et on te célébré également parce que c'est un fait qui t'a contribué à protéger l'identité comme nation.
et li marche également, bien sceller conviction yo, ok, religieuse yo. C'est un fait qui à la fois national ou civil, qui à la fois religieuse. Ok? Fête Pâques là, pour les Juifs, pour les Israélites, c'est un fait qui à la fois national ou bien fête civile, fête de l'indépendance, et c'est un fait tout yo fêté comme étant, eh bien, une fête religieuse. Donc, de nos jours, tout le monde a fêté la Pâques. Mais nous parlons, est-ce qu'un chrétien doit fêter Pâques? Ok, nous parlons ça à partir de demain, si Dieu veut. Donc, nous voyons que, bon, il était montré Moïse, mais comment il peut, eh bien, quitter Égypte pour faire une préparation. Donc, nous voyons que c'est alliance éternelle et que bon Dieu fait pour sauver l'humanité hein, qui a marché vers sa concrétisation. Donc, normalement, faites Pâques là, agneau ça que doué immoler, agneau sans défaut ça qui était de sacrifier et sans ça de asperger sous l'intopote il était symbolisé Jésus-Christ notre sauveur qui t'a pas venu mourir pour capable sauver l'humanité. Donc peuple Israël là et à partir de là, Bozeli institue la Pâque qui montrait que il y a un moment qui pas trop loin, Jésus le vrai agneau allait venir eh bien immoler pour sauver l'humanité. Donc nous tous nous sauvés par le sang de Jésus-Christ versé à flot sur le bras infameux de Calvaire. Donc par exemple, plus bon côté capable protéger, mais en sécurité, en protection que en bas sans Christ. Moi qui beaucoup accepter Jésus comme sauveur, moi invite capable faire ça parce que seul moyen pour capable protéger et épargner de destruction, de jugement bon Dieu pour déverser sur la terre, sur les méchants, c'est cacher en bas sans Christ. Et c'est seulement moyen ça pour sauver. Ou pourquoi accepter Jésus comme sauveur personnel? Eh bien, moi invite à faire ça. Et c'est seul moyen capable de sauver la vie.